Dieu te bénisse abondamment. Merci, tu peux prendre place. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce, parce que Dieu a voulu lui-même que nous puissions être là. Alléluia. Si c'était par notre propre volonté, on ne devrait pas être ici. C'est que si nous sommes ici, c'est parce que le Seigneur l'a voulu. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai dit merci à Dieu pour cette grâce et faveur. J'ai béni le Seigneur pour la vie de son serviteur, le pasteur Olivier. Que Dieu vous bénisse, papa, parce que vous faites aussi partie parmi les personnes, alléluia, qui nous bénissent. Que Dieu vous garde longtemps, que Dieu vous garde encore. Je continue à vous bénir. Que Dieu bénisse son serviteur Jean-René pour renouveler encore sa confiance envers notre personne. Que Dieu vous bénisse. Je dis merci à tous les intercesseurs de la JV. Je dis merci aux chantres, merci au protocole, merci aux serviteurs de Dieu. Merci à la Genèse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Toi aussi qui es là, peut-être c'est ta première fois de pouvoir m'entendre. Amen. J'ai dit, sois le bienvenu et que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. La salle est calme. La salle est trop calme. Amen. Ne vous en faites pas ici un prophète. Alors prenons nos Bibles rapidement. Prenons nos Bibles. J'ai oublié une chose. Waouh. J'ai oublié une chose. Bon. Alléluia. Amen. Dieu m'a fait grâce d'être un père. Je ne suis pas seulement un père pour les hommes de Dieu qui sont ici. Peut-être que tu me vois de loin. Je suis un père de beaucoup de prophètes ici à Lubumbashi. Peut-être tu ne les connais pas. Mais Dieu m'a fait grâce d'être prophète dans cette génération. Mais le Seigneur m'a donné, alléluia, de bons serviteurs, des jeunes serviteurs qui ont l'onction. Donne-moi amen. Pas des jeunes serviteurs. Abana Zawadi, alléluia. Bobe Zawadi. C'est que si je témoigne comme ça, alléluia, ce sont des serviteurs de Dieu qui sont appelés par le Seigneur. Ils sont dans mon alliance. Je les ai pris, alléluia. Il y a d'autres que j'ai pris à 11 ans, il y a d'autres à 15 ans, il y a d'autres à 16 ans. Le Seigneur m'a donné des prophètes. Parce que moi, j'engendre que le prophète, c'est ça ma grâce. Alors, partout où je pars, ils sont avec moi en voyage, que je sois en dehors de la ville, peut-être en dehors du pays, je suis toujours avec eux. Alléluia. Ils sont serviteurs de Dieu, trop jeunes, mais ils ont la grâce de Dieu. Alors, j'aimerais honorer leur grâce. Ils prient pour moi, partout où je passe, ils sont toujours avec moi. Je peux demander à mes fils dans la foi. Mes fils, vous les reconnaîtrez par les cheveux. C'est pas des fétiches, parce que vous, les gens d'aujourd'hui, vous êtes bizarres. Amen. Alors pendant que mes fils se tiennent debout avec beaucoup d'humilité, est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Si vous êtes dans la salle, qu'on puisse vous honorer très bien. Honorer mes enfants. Ils sont encore jeunes, hein? Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai peu de minutes. Alléluia. J'ai tellement peu de minutes. Nous, on est prophètes. Il faut nous accorder quand même beaucoup. Amen. Parce que nous, on n'est pas seulement prophètes, Bakutabiri, nous, on prêche aussi la parole. Alors, Jean chapitre 11, le premier verset rapidement. Lisons la parole du Seigneur. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit le parfum, le Seigneur, et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Le serfs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade.
après avoir entendu cela, Jésus dit, certainement, il ne point à la mort, mais il est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur Lazare. Lors donc qu'il y apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans les lieux où ils étaient. Il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, il n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, votre ami dort, mais je veux le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé dès sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus dit ouvertement, Lazare est mort à cause de vous, afin que vous croyez. Je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Sur quoi? Amen. On se limite par là. Lisons encore un verset. Lisons encore un verset rapidement. Toujours Jean chapitre 11, nous lisons le 25e verset. Il est écrit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Quelqu'un peut dire la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Nous lisons encore un autre verset et puis je me mets à prêcher. Ésaïe chapitre 11, le premier verset, il est écrit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Aujourd'hui, je vais parler sur un thème qui est intitulé « Pourquoi nous sommes exaucés ». Alléluia. Pourquoi nous sommes exaucés. Vous avez entendu, il y a des personnes qui montaient juste devant la chaire ici pour témoigner. Ils le disent, ils le témoignent devant toi que le Seigneur m'a fait grâce. Il y a telle chose qui m'est arrivée, alors Dieu m'a fait grâce. Et j'espère que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a d'autres qui se posent des questions. Depuis que je suis chrétien, depuis que je cherche le Seigneur, depuis que je suis dans la Genèse, depuis que je prie, je donne à Dieu mes sacrifices, je fais tout. Alors jusqu'alors, je ne suis pas exaucé. On a pris un mariage, mes amis se sont mariés, ils ont évolué dans la vie et aujourd'hui ils sont stables. Mais je constate que je suis toujours le dernier parmi mes amis. J'aimerais te donner la réponse à partir de ce soir. Alléluia. Alléluia. Pourquoi ils sont exaucés? Pourquoi ils sont exaucés? La première des choses à savoir, ces hommes ne sont pas exaucés parce qu'ils étaient malades. Alléluia. Et ils ont cherché à être guéris. Ces hommes ne sont pas exaucés parce qu'ils étaient en train de chercher le travail et ils ont eu le travail. Ces hommes que tu connais,
Ils ne sont pas devenus prophètes par leur propre volonté ou bien parce qu'il vient d'une famille classe, d'une famille de riches. C'est alors qu'il est devenu. Non, frères et sœurs, vous devez comprendre que on peut avoir quelque chose dans la vie et la chose que nous recevons, elle vient de quelque part. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Aujourd'hui, vous allez comprendre ensemble avec moi pourquoi est-ce que dans l'église, il y a de personnes qui témoignent Dieu, il y a d'autres personnes que Dieu utilise, que Dieu oint, que Dieu élève, que Dieu guérit, que Dieu leur a fait du bien. Écoutez-moi très bien. La Bible que nous venons de lire, c'est l'histoire de Lazare. Lazare, frères et sœurs, il était membre d'une famille de Marthe. Et Lazare, c'était un homme qui était à côté de Jésus. Et c'est quelqu'un qui était disciple aussi. Bien qu'il n'est pas parmi les disciples, mais il était celui aussi qui était au pied de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme était attaché à Jésus. Sa famille était attachée à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, donc la première famille que la Bible nous montre clairement, la première famille sur la terre qui d'ailleurs qui partageait, alléluia, leur amitié comme il faut avec Jésus, c'est la famille de Marie et de Marthe. Parce que si tu lis la Bible très bien, tu vas lire quelque part, c'est que Jésus était même en train de manger, bien-aimé, chez eux. C'est que Jésus-Christ en tant que Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, en tant qu'un envoyé de Dieu, en tant qu'un fils de Dieu, il était envoyé sur la terre, bien-aimé dans le Seigneur, alors qu'il y avait des autres qui n'ont pas crié en son appel. La Bible dit, il est venu chez le sien, les siens ne l'ont point reçu. Écoutez-moi très bien, alors que Dieu a fait grâce à Israël et Dieu les a donné un sauveur, alors que ces gens-là n'ont pas crié en Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien, bien-aimé dans le Seigneur, la famille de Marthe a reçu Jésus-Christ dans leur famille. Écoutez-moi très bien, bien-aimé dans le Seigneur, cette famille entretenait de bonnes relations avec Jésus. Quand Jésus avait besoin de manger quelque chose, il mangeait. Quand Jésus avait besoin, bien-aimé, d'être propre, la Bible dit ceci, Marie était en train de laver les pieds de Jésus-Christ avec ses cheveux. C'était Marie qui prenait soin de Jésus et sa famille était en train de faire du bien à Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien. Cette famille était une famille qui était si glorieuse, qui partageait des relations avec Jésus. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, toutes choses que vous êtes en train de désirer dans le monde, le mariage, l'argent, le bien-aimé, la célébrité, tout ce que vous cherchez, être belle, être beau, parler bien français, étudier, j'aimerais vous dire, frère, vous ne pouvez jamais réussir ou avoir ces choses-là en dehors du nom de Jésus-Christ. Il y a personne d'autre qui peut te le donner, alléluia, comme Jésus. Alléluia. Amen. La vie que vous êtes en train de chercher, frère, la guérison que vous êtes en train de chercher, vos amis ont été incapables de vous accorder la solution. Vos parents ils ont été incapables. Ils ont la volonté de vous amener à l'hôpital. Ils avaient cette volonté parce que vous les appartenez. Mais pourquoi est-ce que cette guérison-là, ils ne te l'ont pas donnée? J'ai appris une chose dans la vie. Il ne faut jamais jouir le cœur de l'homme. Plutôt réjouissez le cœur de Dieu. Les hommes que tu vois, ils changent à tout moment. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Mais c'est cette famille
étaient attachés à Jésus. La Bible déclare, dans l'absence de Jésus, amen, Lazare était resté et il était tombé malade. Amen, moi frère, amen, moi. Je commence à partir. Lazare était tombé malade. Alléluia. Tu veux voir la main de Dieu dans ta vie. Amen. Tu dois d'abord subir, amen, des attaques de monde des ténèbres, des oppressions de la vie. C'est alors que tu connaîtras que Christ, alléluia, est le plus puissant. La Bible dit il était malade. Bien-aimé dans le Seigneur, personne ne pouvait donner la guérison à cet homme de Lazare. Sa famille a échoué, son entourage, ils n'ont rien apporté. Bien-aimé dans le Seigneur, cette maladie nécessitait seulement la présence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a d'autres problèmes qui t'arriveront dans la vie. Les hommes peuvent venir en intervention, mais il y a d'autres problèmes, frère. Ça nécessitera rien que la présence de Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, à partir de ce soir, toute chose qui n'a pas reçu sa solution dans ta vie, je demande à Jésus de venir vers toi et qu'il t'accorde ce que les hommes ne t'ont pas donné. Alléluia. La Bible dit, il était souffrant, il était malade, et jusqu'à ce que cet homme de Lazare était bien-aimé décédé. Ce que j'aime, pendant qu'il était en train de souffrir dans sa maladie, Marthe a envoyé des messagers à Jésus-Christ. Écoute-moi très bien, pour lui dire, Lazare est malade. Ce que j'aime, en Judée, en Béthanie, il y avait des personnes, des Juifs, qui ne croyaient pas au Seigneur Jésus. Et la Bible dit, ils étaient prêts de les lapider. Ils étaient prêts de les tuer. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est éloigné d'eux. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Frères et sœurs, Jésus s'est éloigné d'eux. Il est allé dans sa mission, alors que là où il était parti, frères et sœurs, il y a quelque chose qui était arrivé. Et qu'est-ce qui était arrivé? C'était la maladie. Et cette maladie avait touché Lazare en dehors de la présence de Dieu. Et la Bible déclare, Marthe a envoyé des messagers. Ils ont donné à Jésus le message. Et Jésus a commencé à prendre la décision de rentrer. Regardez frère, là où Jésus devrait rentrer, écoutez-moi très bien, là où il devrait rentrer, il y avait des personnes qui devraient les lapider. Ils n'avaient pas besoin de Jésus, parce que ce que Jésus était en train de faire, c'était contre la loi, alors que Jésus était en train d'imposer la grâce, il était en train d'imposer la vérité, il était en train d'imposer le royaume des cieux sur la terre. La Bible déclare, ces hommes et les femmes qui étaient là, les Juifs non croyants, ils ont voulu lapider Jésus. Frères et sœurs, il y a d'autres relations. Amen. Amen. D'ailleurs, je demande à Dieu toute relation, alléluia, qui n'est pas de la volonté de Dieu, à partir de ce soir que le Seigneur te sépare de cela au nom de Jésus. Même si tu es attaché aux hommes, je ne sais pas, aux femmes, à une famille riche, même si tu es attaché, je ne sais pas, à n'importe qui, mais si, bien aimé, cette relation n'est pas de la volonté de Dieu, à partir de ce soir, que Dieu te sépare de cette relation-là. Restez dans des relations qui peuvent amener un changement dans votre vie. Frères et sœurs, ne poussez jamais aux hommes de vous aimer. Ne forcez jamais l'amour. Ne forcez rien dans la vie. Vivez dans la grâce.
que Dieu vous a données. Celui qui vous accepte, accepte-les aussi. Celui qui t'acclame, acclame-les aussi. Celui qui ne te considère pas, ne les considère pas aussi. J'aimerais te dire, frère, il y a d'autres relations qui est assez séparées. Soyez dans des relations qui peuvent amener quelque chose dans votre vie. Soyez dans des relations qui peuvent changer votre mode de vie. Bien-aimés dans le Seigneur. Et des relations de personnes qui doivent vous compléter là où vous êtes incomplet. Et des personnes à vos côtés qui peuvent vous amener, bien-aimés, vous introduire dans votre vraie destinée. N'ayez jamais à côté de vous des personnes qui sont en train de vous flatter alors qu'ils ne vous aiment pas. N'ayez jamais à côté de vous des personnes qui vous acclament. Quand tu n'es pas là, ils sont hypocrites. Et des personnes à côté de vous capables de vous aimer alors que vous êtes dans la bassesse. Capables de vous célébrer alors que vous êtes absent. Capables de te présenter alors que tu n'es pas ensemble avec eux. Frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, toutes ces personnes qui ont eu à témoigner, je te donne la meilleure des réponses. Pourquoi ils témoignent? Parce qu'ils entretiennent de bonnes relations avec Jésus. Ils entretiennent de bonnes relations avec Dieu. Frères et sœurs, par moments, il y a d'autres difficultés qui nous arrivent dans la vie où l'homme est incapable de devenir en aide. Écoutez-moi très bien, frère. La Bible déclare Lazare aimait Jésus et Jésus a aimé Lazare. C'est que dans cette relation, bien aimé, qu'est-ce qui les a unis? C'est l'amour véritable et pur qui était au milieu d'eux. Qui est à côté de toi? Qui est ton ami? Qui prie pour toi? Tu visites qui? Tu fréquentes qui? Qui tu partages avec lui tes secrets? Donne-moi amen. Lazare avait la grâce. Lorsque tu lis dans la Bible, Jésus se présente, il dit: je suis la résurrection. Lazare était attaché à un homme qui était lui-même résurrection. Tu vas comprendre pourquoi est-ce que Lazare était ressuscité. Lazare ne s'était pas attaché à n'importe qui. Oh my God. Lazare n'était pas attaché. Il n'était pas en relation avec n'importe qui. Lazare était en relation avec Dieu. Tu es en relation avec qui? Moi, je n'ai pas d'amis, hein. Dans la vie, je n'ai pas des amis. Je vous dis la vérité, je n'ai que Dieu. Pourquoi je n'ai que lui? Moi que tu vois, toi tu as eu la grâce d'étudier. Moi, Dieu m'a ravi les études. Toi tu as eu la grâce de travailler. Moi, j'ai travaillé déjà. Par jour, j'ai gagné $300. Parmi les personnes qui pouvaient avoir beaucoup d'argent, jeune, je pouvais être. Mais à cause de l'appel de Dieu, Dieu m'a ravi. Il dit: David, toi tu seras en moi, tu seras mon serviteur. Tel que tu me vois là, quand même on a tembeaka, comment je tembeak, c'est ma mania bien. Je suis en train de te parler de ma propre relation avec Dieu. Peut-être que tu peux me voir en train de prophétiser avec des tailles. Tu peux me juger de n'importe quoi. Tu peux dire: oui, est-ce que j'ai joué ma oui, mais on soufflé. Non, 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 non. Le problème, c'est la relation qu'on a avec Dieu. Tu es, pendant que nous passons 18 heures de temps dans la prière, ni ma restaurant, ni ma photo selfie, alors que nous on dort par terre. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Ne me juge pas. Oh, c'est comme ça que la grâce nous a imposé la régime céleste. Pourquoi
ces hommes et ces femmes témoins de la part du Seigneur parce qu'ils sont en relation personnelle avec le Seigneur. Lazare, bien-aimé dans le Seigneur, s'il n'avait pas Jésus pour ami dans sa vie, il ne pouvait pas être ressuscité. Nous sommes dans un monde intérêt. Mishkalake na barafiki sema meni ya bien. Bala bekalake na nema sa yangu. Mene kalaka mukwe yangu. Donne-moi amen bien. Parce que je sais que la grâce que Dieu m'a donnée, elle est rare. Que tu le veuilles ou pas. Dieu nous a élevés en esprit. Même si on a tweeté à un prophète, mais pas une fois en tout cas. Même si tu ne dis pas amen. Ata Bobo banes tu nipita peut-être kumakuta mais kunema pana. C'est ma main ya bien. Ils peuvent me dépasser comme ma veste, mais ils peuvent me dépasser quoi t'en as kanisa bien. Mais dans la grâce, David anasema bongo. J'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, si vous voulez témoigner le matin, vous voulez témoigner le soir, vous voulez témoigner, alléluia, à 12 heures, ayez pour ami Jésus. Mais si vous voulez qu'on vous déçoive, ayez des amis. Alléluia. Alléluia. Si vous voulez qu'on vous déçoive, alléluia. Mukona barafiki balebe on a makuta, balebe on a biote, utakuwa disciple. Donne-moi amen. Je commence à partir. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare Jésus-Christ, là où il était parti, il était sorti parce que cet endroit-là n'était plus favorable à lui parce qu'on voulait le tuer. Regardez frères et sœurs, on a toujours dit oh l'amour supporte tout, oh l'amour alléluia cache nos faiblesses. En réalité c'est vrai. J'aimerais vous dire ceci, Jésus ne pouvait pas rentrer en Judée parce que là-bas on voulait le lapider. Mais puisque Jésus entretenait une bonne relation avec Lazare, il n'a pas regardé oh on va me tuer, oh non je vais arriver chez lui comment, oh il me faut l'avion, oh il me faut alléluia un véhicule. Non non, Jésus a dit non 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 non. S'il s'agit de Lazare, là je suis obligé de et de bons amis. Dans les moments difficiles, ils sont là avec vous. Celui qui vous accepte dans la bassesse, même quand tu seras dans la gloire, ne les oubliez jamais. Ce que je te dis est trop puissant. Celui qui connaît ta faiblesse aujourd'hui et il accepte de te couvrir, bien-aimé dans le Seigneur, quand toi tu seras exposé, couvre-le aussi à ton tour. Je suis en train de dire à quelqu'un, entretenez bien vos relations. Les relations que vous avez dans la vie, entretenez bien ces relations-là. Mais vous ne devez jamais être amis à n'importe qui. Alléluia. Vous ne devez jamais être amis à n'importe qui, je le répète. Oh, puisqu'il y a bien, ni bogar, il y a un français bien. Dieu t'a déjà parlé que ce n'est pas sa volonté. Laisse-le. Même si dans sa famille, mais si Dieu ne te voit pas là-bas, arrête cette relation. Même s'il chante comment, même s'il prophétise comment, mais si Dieu te dit, il n'y a pas la volonté de Dieu, ne t'attache pas. Donne-moi amen bien. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde d'apparence. Nous sommes dans un monde d'apparence. Frères et sœurs, lui-même qui est notre Seigneur, il n'avait ni éclat. Donne-moi amen. Bien-aimé, il ne pouvait attirer le regard d'aucune personne. Mais ce qui était en train d'attirer des hommes et des femmes au-devant de lui, c'est les choses célestes qui étaient au-dedans. Apprenez à respecter. Oh my God.
Apprenez, frères, à respecter. C'est là que Dieu les a confiés son royaume, même s'ils n'ont rien. La Bible dit, Paul dit ceci: nous semblons être pauvres, mais plutôt nous enrichissons beaucoup, plusieurs. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui marche avec le royaume de Dieu est plus spécial que celui qui a des piscines. Oh mon Dieu, mon roi, je répète et je suis en train de dire, ayez le Dieu de gloire, le Dieu créateur dans votre vie. Si ce Dieu-là est au-dedans de toi, tu n'as plus rien à chercher sur la terre. Ce Dieu-là te suffit. Il te suffit. Vous qui vous présentez, tu veux toujours te présenter pour que Bakoni, on a fait jaboulé. Laisse que la grâce, laisse que l'authenticité de Dieu au travers toi-même, que l'Éternel lui-même, qu'il commence à te publier. Beaucoup de gens me disent, prophète, il m'a organisé mon salle. Il y a des gens, il y a même des pasteurs, quand ils me fréquentent, ils disent, prophète, tu n'as couleté à Makuta, bien aimé, comme on quoi mi, abatuna sema, comme on est garagata na jet privé. Donne-moi amen. Frère, il y a des gens qui disent, oh qui tumbukise tout mouloa, que je suis ma life, toi c'est mon massal, ça on a bio tangio massal njani, tu chungi wakati ya Mungu, hein. Quand le temps de Dieu viendra, même ce qu'on ne manifestait pas, ça viendra de soi. Ne forcez jamais les temps. Je répète, ne forcez jamais les temps. Ne forcez jamais des relations. Ne forcez jamais les choses. Si aujourd'hui tu n'es pas béni, courage, persévère. Peut-être que ton année c'est 2024. Peut-être que ton année c'est 2025. Jésus attendait son temps. Puisque lui, il ne pouvait pas être présent. S'il était présent, Lazare ne pouvait pas tomber malade. Il a dit à ses disciples, heureux puisque je ne suis pas là quand tu es tombé malade. Écoutez-moi très bien, il y a d'autres choses qui arrivent à ta vie. C'est Dieu lui-même qui le permet que cela arrive, puisque un témoignage t'attend, et ces témoignages-là, ça sera que pour la gloire de Dieu. J'aimerais dire aux hommes, j'aimerais dire aux femmes, laisse que la gloire retourne à Dieu. Jésus-Christ ne pouvait pas voir. Ah, là on va encore me tuer. Il a dit non, à cause de cette relation, moi j'irai. Donne-moi amen. À cause de cette relation, j'irai. La Bible dit, ils sont partis. Maman. Lorsqu'ils arrivent, donne-moi amen. Donne-moi amen. Bien-aimés, ayez de bons amis. Je le répète, il n'y a jamais eu sur terre de bons amis comme Jésus. Pourquoi je te dis, un jour peut-être tu tomberas malade, tu seras dans l'inconscience. Peut-être que tes oreilles n'entendront pas, tes yeux peut-être elles ne peuvent pas entendre. Mais écoute-moi une chose, là où tu iras, celui qui est capable de faire retourner ton esprit, c'est le maître des esprits. Même les hommes, à un moment là, ils sont incapables. Il faut que Christ intervienne dans ces cas-là. J'aimerais dire à quelqu'un, pourquoi ces hommes et ces femmes bien-aimés dans le Seigneur ont témoigné en ces lieux? Peut-être qu'à cause de cette maladie-là, ils étaient en train de prier chaque semaine. Ils étaient en train de prier 3 fois pour que Dieu les guérisse. Ils étaient en train de chercher l'onction pour que Dieu les oigne. Ils étaient en train de chercher la réussite en priant Dieu, en étudiant. Dieu les a donné la réussite dans les études. Ils étaient en train de chercher l'élévation de Dieu. Bien aimés, parce qu'ils étaient associés à Dieu, en train de prier comme c'est Dieu qui élève. Il a intervenu, il les a accordé l'élévation. Vous voulez être célèbre, vous voulez avoir l'onction, vous voulez avoir la puissance, vous voulez être des hommes et des femmes capables qui peuvent
peuvent manipuler les choses naturelles. J'aimerais vous dire ceci, et celui bien-aimé dans le Seigneur qui est supérieur aux choses naturelles, supérieur aux hommes, supérieur à nos parents, supérieur à toutes choses. Si vous avez... Oh raga, so baba.